Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toujours avec notre amie Renate. Bonjour, tu vas bien? Très bien, merci. Oui, on passe une bonne semaine avec toi. Vraiment. Tu es toujours aussi radieuse, Ouais, magnifique. qu'elle est belle. On Confirme. Ah oui, Confirme. on confirme. Vous allez me gêner. Tu vas rougir. On parle aujourd'hui de la famille parce que c'est important de parler de la famille. On a parlé du couple et Anne disait hier, le couple c'est une amorce de famille et c'est vrai une fois qu'on a un couple, je dis une fois qu'on a un couple bien solide, on peut construire une famille mais pas nécessairement parce que le couple est toujours aussi en construction, en amélioration et la famille, les enfants qui vont se greffer au couple, on doit aussi vivre une réussite, un succès. Dieu nous appelle à avoir des foyers harmonieux, des foyers paisibles, avoir une entente, de l'amour, de l'unité avec nos enfants et pas que les familles se déchirent. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents, mais ça fait pas partie de notre héritage. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, notamment dans des discours qui donnent comme constat, voilà, les enfants n'obéissent pas à leurs parents, c'est normal. Les enfants doivent faire leurs expériences. Les parents, prenez un petit peu de recul, laissez-les faire leurs propres choix. Mais on voit que ça fait du mal à la société aujourd'hui, qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus. Et puis, avant de te donner la parole, Renate, je pensais à ça. Anne t'avait raconté qu'il y avait eu dans un pays nordique. C'était en Norvège. C'est la Norvège. Dans les années 70, si je me souviens bien. Il faudrait que je retrouve l'article, c'était très intéressant. Dans les années 70, il y avait eu tout un mouvement de révolution de l'éducation. On avait complètement changé la façon d'éduquer les enfants. Et c'était très, comme tu disais, l'enfant doit faire son expérience, doit découvrir par lui-même ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Et maintenant, ces jeunes-là, des années 70, sont des adultes qui ont eux-mêmes des enfants qui arrivent à la préadolescence ou même l'adolescence maintenant. Et dans cet article, il était dit que c'était un drame sociétal parce que ces parents-là ne savaient pas, ils n'avaient pas de repères à donner à leurs propres enfants. Et on se retrouve avec la première génération issue d'une génération qui n'a pas eu de limite. Et il y a... En tout cas, j'imagine que tous les parents n'ont pas adopté ce modèle éducatif-là, mais beaucoup et assez pour perturber la société norvégienne. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, les cabinets de pédopsychiatres, de spécialistes de l'enfance, de l'éducation, sont pleins à craquer de gens qui sont en détresse. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont même dépressifs et suicidaires parce qu'ils n'ont pas eu les limites. Et on s'aperçoit maintenant, au bout de 2 générations, des dégâts que ça a fait dans la personnalité de ces gens. Alors c'est un exemple vivant de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la Bible nous dit « instruis l'enfant ». Donc ça montre que vraiment le parent a un rôle à jouer dans cette éducation. On veut être proche de nos enfants, on veut s'entendre avec nos enfants, mais là encore il y a des, on n'est pas forcément copains, copines. On est avant tout une maman. En ce qui nous concerne, on est des mamans avant d'être BFF. Est-ce que toi, t'es la BFF de tes enfants? Non. 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 Bonne fille. Tu fais presque peur quand tu dis ça. C'est la mère. Donc, que dit la mère? La mère dit que l'amitié, la relation, je veux plutôt parler de la relation. On doit être proche de notre enfant sans tomber dans la familiarité. La familiarité, c'est la dimension où on n'a plus le courage de dire à l'enfant ce qu'il faut lui dire pour le ramener dans le chemin qu'il doit suivre. Et ça, c'est la limite à ne pas franchir. Parce que notre proximité avec l'enfant, c'est surtout pour être en mesure de le guider, être en mesure de l'accompagner, de le conseiller selon les voies qu'il doit suivre. Le but, ce n'est pas d'être là et puis de partager ses expériences, même les mauvaises, sans avoir un mot à dire. Ça ce n'est plus le rôle, c'est pas le rôle que Dieu nous a donné. Ce rôle-là, il a des amis ou encore elle a des amis de son âge qui vont le jouer. Nous, notre rôle, c'est vraiment de les amener à maturité. Et la maturité passe aussi par la correction, par des conseils, des directives qui les ramènent dans le droit chemin. La correction, ça fait partie de l'éducation. Tout à fait. Ben oui, absolument. La parole de Dieu le dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Bon, ça, c'est un des versets qui est à propos de la correction. Mais ceci dit, c'est ça, comme pasteur Renate dit, il y a des parents, des fois, qui veulent être
très cool. Mais je suis pas appelée à être l'amie de mon enfant. Je suis appelée à être le parent de mon enfant. Donc, je dois parenter mon enfant. Je dois lui donner des balises parce qu'en fait, c'est vraiment une sécurité pour notre enfant. On le sait, on en a tous élevé. Il y a les tiens, Yveline sont plus jeunes. Bon, les nôtres sont peut-être un peu plus vieilles. Mais on a tous passé l'étape où, ben, quand ils sont petits, les enfants ont besoin des repères. Et dans l'ordre divin, c'est comme ça. On doit élever nos enfants avec des... Pas juste des restrictions, mais avec, tu sais, des limites. Des limites. Oui, exactement. Des balises. Merci, des balises. Et ça rassure l'enfant. Et on a cette relation, oui, mère-enfant, comme nous avons la relation avec le Père Céleste avec nous. Eh bien, c'est pas une domination, mais c'est vraiment une relation remplie d'amour. Remplie d'amour et comme protection. Exactement, comme tu disais, ben moi, j'ai été élevée avec des parents qui m'ont instruit avec certaines règles dans la maison. Eh bien, j'ai su instaurer quelque chose à mes enfants. Et si je le fais pas, mes enfants, eux, quand ça sera leur tour, ils n'auront absolument aucune idée. Et comme tu dis, ça fait une société totalement désorganisée. Et ce n'est pas aimer l'enfant que de ne pas lui donner une balise. Exactement. Et ce n'est pas non plus aider l'enfant que d'exercer une autorité non accompagnée d'amour. Bah oui, ça va dans Les deux sens sont mauvais. Ouais. Trop de laisser aller, c'est pas de l'amour, et trop d'autorité, c'est pas de l'amour non plus. Il faut aimer assez l'enfant pour le protéger en lui donnant des balises. Il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre. Quand on corrigeait nos enfants, on expliquait des fois, mais c'est la mode aussi des fois de tout expliquer, non, pourquoi, blabla. Mais ce que je veux dire, pas non. Mais on aimait expliquer selon la parole de Dieu pourquoi Dieu voulait ça. Et je me souviens, notre plus vieille, Floramé, disait encore. Elle aimait juste entendre non, mais ce que Dieu disait. Elle aimait vraiment entendre la correction avec la parole de Dieu. Et elle disait encore, puis elle posait des questions. Elle faisait des bêtises exprès pour pouvoir... Vraiment, c'est tordu. Floramé, c'est une bonne je fille, sais comment elle du est. tout, mais quand elle faisait des bêtises, oui, elle aimait entendre la correction, mais selon Dieu, c'est vraiment très fascinant de l'avoir écoutée et qui voulait savoir qu'est-ce que Dieu pensait de la situation et pourquoi Dieu voulait la corriger. Vraiment, mais en plus, cette correction-là, comme dans le cas de ta fille, ça amène une crainte authentique de Dieu. Et là, comme on a parlé hier du mariage, qu'au-delà d'un mari, d'une femme, on respecte l'autorité que Dieu a donnée, qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas. Et dans le cas de l'enfant, de voir que c'est la vie de Dieu, c'est pas juste la vie de papa, la vie de maman, c'est ce que Dieu a dit. Et les enfants sont pas stupides. Les enfants veulent comprendre. Et un enfant qui est éduqué dans les voies du Seigneur, il a un cœur qui est tout disposé, qui aime Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Et là, tu lui lis le verset. Enfants, obéissez à vos parents parce que cela fait plaisir au Seigneur. Je fais plaisir au Seigneur quand j'obéis à mes parents. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Oh, waouh! Mais vraiment, c'est bien, mais j'en ai élevé 3, puis on n'est quand même pas au pays des nounours. Là. Non, mais quand ils sont tout petits... Atterris, Annabelle, atterris. Mais c'est bien, c'est très bien d'expliquer, puis c'est parfait, puis... Ça va aussi être modulé avec l'âge de l'enfant. Oui, c'est ça, quand ils sont tout petits. Je pense que la chose qui va vraiment faire la qualité de notre éducation, c'est, on l'a dit, l'amour, mais aussi la constance oui, absolument. et la justice. Ah, ça, c'est sûr. Surtout si on a plusieurs enfants, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit constant. Et qu'à faute égale, sentence égale. Que ce soit pour la même personne dans le temps ou entre deux frères et sœurs. Parce que si on n'est pas juste, si on n'est pas constant, si on a des pics de colère ou d'autoritarisme et puis qu'après, c'est le laisser aller parce qu'on en a ras-le-bol, ça, c'est destructeur pour un gamin. On n'est pas crédible. Donc, oui, lui expliquer que c'est bien que les enfants obéissent aux parents, c'est bien, c'est parfait. Mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment, j'allais dire, comme en bon québécois, tenir son bout. Des fois, on est fatigué, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, mais il faut être constant dans la manière dont on va appliquer l'autorité parentale. Être conséquent. Parce que moi, je vois des parents qui d'un seul coup vont exploser, vont faire des cris, puis dans ta chambre, et puis après, la semaine d'après, pour la même faute ou même pire, il laisse faire, il s'en fiche. Ça, l'enfant, il va vite comprendre comment ça fonctionne. Et il va trouver d'abord que c'est injuste, et il va perdre le respect pour son parent. Moi, je me souviens d'un copain d'école, sa mère criait tout le temps. Elle criait pas, elle hurlait.
Et elle se ridiculisait tellement elle hurlait. Ouais, c'est presque drôle après. Mais il riait, mais c'est ça. ça. Et même il provoquait sa mère pour la faire crier, pour rigoler. Oh, quelle horreur. Et plus il a grandi, plus il a perdu le respect pour l'autorité de sa mère. C'est sûr. Et si vous voulez que vos enfants rigolent de vous, ben continuez à pousser des cris de poule affolée dans la cuisine. Poule affolée. Ça marche pas comme ça, parce qu'il y a des mères, elles sont comme ça, elles pensent qu'elles éduquent bien leur enfant en hurlant dans leur cuisine. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être constant, il faut être juste dans ce qu'on fait. Et ça, la justice et la justesse, c'est primordial parce que ça va lever des pics de rébellion dans la famille, que lui, ça passe, elle, ça passe pas. Ça, c'est les grandes différences. Ça fait naître des rivalités, des jalousies. Et ça vient vraiment aspirer la paix dans la famille parce que finalement, les enfants deviennent ennemis dans leur propre maison. Et le grand roi ou la grande reine, c'est les parents. Mais s'il y a un parti pris, oui, mais bon, lui, non. Là, c'était une dure semaine. C'est ça. Non, mais les enfants sont pas là pour pâtir de ça. Lorsqu'on s'engage dans l'éducation d'un enfant, bah, c'est dans les bons et dans les mauvais jours. Et il y a des mauvais jours, et c'est sûr que c'est à nous en tant que parents de prendre ce rôle assez au sérieux pour se dire, bah, je dois d'abord me traiter moi-même en fait, avant me laisser corriger moi-même, avant de corriger mes enfants. Et ça, c'est un problème, je pense, qu'on voit dans beaucoup d'éducation, c'est que comme tu le disais, c'est des pics émotionnels. Ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que l'enfant a fait, ce que l'enfant n'a pas fait. C'est ce jour-là, ça me dérange. Ce jour-là, ça ne me dérange pas. Mais le but de l'éducation, c'est, comme on l'a lu, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre afin qu'il ne s'en éloigne pas quand il sera plus vieux. C'est qu'il reste dans les voies de Dieu, c'est qu'il continue d'aimer la vérité, c'est qu'il marche dans la lumière. Mais si notre éducation n'est basée que sur notre propre intérêt, bah, nos enfants n'en tireront que peu de bénéfices, finalement. Parce que Pardon, vas-y. Non, je te laisse. Parce que les enfants, ils sont sous nous et ils ont une position vulnérable. En tant que parents, on a déjà l'autorité que Dieu nous a donnée. L'exercer, on n'a pas besoin d'utiliser la force. On n'a pas besoin... Parce qu'ici, on parle vraiment... on met une lumière sur l'autorité pour voir comment il intervient face à l'enfant, face à celui qui est appelé à se soumettre. Mais on doit créer un cadre pour nos enfants, leur donner l'occasion de vivre une relation d'autorité soumise idéale. Et on a ce pouvoir-là en tant que parents. On a vraiment ce pouvoir-là. C'est un pouvoir que d'autres utilisent mal. Ils utilisent ça mal en voulant brimer le droit de l'enfant, en voulant l'obliger des fois à faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais c'est vraiment mal utiliser la grâce qu'on a d'avoir un impact sur la vie d'un individu. Et lorsque le Seigneur met ces enfants-là entre nos mains, il nous donne aussi ce qu'il faut pour être en mesure de les accompagner, pour être en mesure de les éduquer, de les élever. C'est à nous d'aller vraiment faire le travail à l'intérieur, à notre niveau. Parce que le travail va être énorme à faire à notre niveau. Parce que l'enfant, il est dans sa poussée, il est dans sa croissance. Et il n'a pas nécessairement tout le bagage que nous avons. Il n'a pas nécessairement la maturité que nous avons. Donc, nos attentes doivent être aussi modérées selon l'âge, selon l'étape à laquelle l'enfant est arrivé, selon ses capacités aussi. Donc, l'adulte, à ce moment-là, devient vraiment la personne qui doit davantage travailler à son niveau. Et comme on le disait tout à l'heure, comme Anne le disait tout à l'heure, l'amour ne peut pas être mis en dehors. Si l'amour ne fait pas partie n'est pas la base avec laquelle on part pour élever l'enfant, on a de fortes chances de rater le but. On a vraiment de fortes chances de rater le but. Et tu disais que les enfants, ils apprennent au travers de nous, et d'où justement l'importance, nous, de nous laisser modeler, parce qu'on devient parents, mais on a eu des modèles parentaux qui n'ont pas forcément été parfaits, des choses qui nous ont fait souffrir, et puis qu'à la fois, on va juste réagir par rapport au système d'éducation qu'on a reçu. Et puis, moi, j'ai vécu ça, je ne ferai jamais vivre ça à mes enfants, sans passer par la case « Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?
comment je dois éduquer mes enfants. Puis on est dans un système réactionnaire. Mes parents, ce qu'ils ont fait, j'ai pas aimé, donc je vais faire l'inverse. Mais du coup, quelquefois, ça provoque plus de dégâts finalement. C'est ça. Je crois que parfois on est un petit peu démunis aussi parce que d'un enfant à l'autre, une façon de faire peut fonctionner et une autre ne fonctionne pas du tout. Ça, c'est vrai. Et je pense que vraiment, en tant que... T'es d'accord? Ah oui, vous avez deux enfants qui sont le jour et la nuit. Moi, quand j'ai eu ma fille, je pensais que j'allais reproduire tout ce que j'avais fait avec mon fils. Pas du tout. Et c'est une remise en question continuelle. Et je crois que c'est ça. Avoir ce réflexe de se tenir devant le Saint-Esprit et dire, OK, inspire-moi, conduis-moi, instruis-moi, dis-moi qu'est-ce qui va marcher, comment je dois me comporter, quelle est la porte de son cœur, comment je vais pouvoir toucher son cœur. Parce que certains, en passant par là, ça va marcher. Et d'autres, il faut vraiment faire un long détour pour y arriver. Certains, on peut être très rigide dès le début. Moi, je le vois avec mon fils Louis. J'ai toujours pu être très strict, très rigide. Non, c'était non. Et puis c'est tout. Puis hop, il se soumettait, il obéissait. Avec ma fille, il faut rentrer dans de la négociation, de la discussion, de l'explication. Et puis ça peut être très long, ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est beaucoup de remise en question. Et souvent, je crois qu'en tant que parents, on a vraiment besoin, mais terriblement besoin du Saint-Esprit qui nous épaule, qui nous aide. Et moi, je me souviens, mon fils était tout petit. Je l'avais dans les bras, je le regardais, puis je me sentais... Tu sais, je vais devoir l'éduquer toute sa vie. C'est une grosse responsabilité. Et je disais au Seigneur, c'est ton fils avant d'être mon fils. Et tu m'équipes. Équipe-moi, aide-moi. Et encore là, dernièrement, il a fêté son 4e anniversaire et je priais pour lui et je disais, Seigneur. C'est un moment douloureux, c'est douloureux. Mais pour moi, c'était beaucoup déjà. Mais je me dis, il va arriver à l'école, il y a beaucoup de choses. Je disais, Seigneur, équipe-moi. J'ai besoin d'être équipée pour être la mère parfaite pour lui et équipe-moi différemment pour être la bonne mère pour ma fille parce que c'est différent. Exactement. Et c'est ça, on doit nous-mêmes être des exemples aussi, des modèles. Nos enfants nous regardent, ils nous regardent en permanence. Et encore un autre exemple, dernièrement, mon fils m'a vu faire une chose que j'aurais pas dû faire. Je m'étais justement fâchée et au lieu de poser le jouet, je l'ai lancé. Et 2 jours plus tard, il m'en a reparlé. Maman, pourquoi t'as lancé le jouet? T'as dit qu'il fallait pas lancer. OK, donc je lui ai demandé pardon. Je lui ai expliqué que même les papas, les mamans peuvent faire des erreurs. Et puis, on essaye d'enseigner même dans ces situations où on a été pris en faute. Mais voir l'importance que oui, nos enfants nous regardent en permanence, ils nous observent, ils voient nos réactions. Et puis peu à peu aussi, sont influencés par notre attitude. Et ils le reproduisent. Ils le reproduisent. C'est pas volontaire, ils le reproduisent. On le voit dans nos traits de caractère. On dit, on dirait ma mère, on dirait mon père. Mais tu vois, on les blâme quelquefois pour ces défauts. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas possible. Et puis c'est encore plus énervant. J'ai l'impression que en tant que parents, on réagit encore plus mal quand ce sont nos propres défauts qu'on voit. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas traitées dans notre vie et qui reviennent. Et là, de le voir chez notre enfant, ah non. Ça passe pas. Et d'où l'importance, d'avoir conscience, on est des modèles, mais on a besoin, premièrement, nous-mêmes d'être guéris, d'être corrigés, et on pourra pas donner une bonne correction qui va être saine et qui va être équilibrée si nous-mêmes, on refuse constamment la correction qui vient de Dieu, parce que nos enfants vivent cette correction-là à leur niveau, comme nous, on peut la vivre. La Bible nous dit que la correction est un sujet de tristesse au premier abord, mais qu'elle produit un fruit doux et paisible, et que Dieu corrige ses enfants, ses fils et ses filles légitimes. Et quand on accepte d'être corrigé, OK, Dieu, tu m'aimes, dans un monde parfait, Anne. Oh Dieu, tu m'aimes, tu m'as corrigé. Si je peux me permettre de revenir là-dessus, dans le monde des nounours. Dans le monde des nounours. Quand on met une musique spéciale. Quand on expliquait à Floramé, à nos enfants que ils étaient comme un arbre et si papa et maman les corrigeaient pas, l'arbre pousserait tout croche. Anyway. Mais je crois vraiment que dès leur jeune âge, ils ont reçu la crainte de Dieu dans leur cœur. Ça leur a vraiment instauré la crainte de Dieu. Et si nos enfants ont la crainte de Dieu dès un très jeune âge, ça va les aider dans toute leur destinée. Premièrement, à obéir à leurs parents, à être des enfants vraiment dociles. Et je suis loin d'être une mère parfaite, on est loin d'être des parents parfaits, mais je crois vraiment que mes filles sont dociles parce qu'elles ont compris la soumission à Dieu et parce qu'elles ont compris la crainte de l'Éternel, elles comprennent aussi la soumission envers leurs parents. Et vraiment, je peux dire, on n'a pas de problème de rébellion dans notre maison. Et j'ai d'ailleurs mis la rébellion en dehors de chez nous. Oui, c'est ça.
La position de l'adulte, ce qu'elle recherche, ce qu'elle doit rechercher, je dirais, c'est le bien de l'enfant. C'est pas simplement sa satisfaction. Parce que très souvent, c'est vraiment égocentrique. L'éducation que les parents donnent aux enfants, c'est pour que eux puissent être contents, que eux soient satisfaits, que eux... Mais il faut qu'on fasse comme Dieu. Il regarde notre intérêt. Il cherche notre bien. Il cherche que le fruit abonde à notre compte. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est pas seulement parce qu'en le faisant, il va se concentrer sur la prière d'une autre personne. C'est pas ça. C'est parce que il est heureux, il est dans la joie de voir que tu réussis. Comme regarde la télé, comme ça je vais pouvoir faire à manger tranquillement. C'est ça? Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça devrait pas marcher comme ça, je dirais. Parce que lorsqu'on commence à avoir cette perspective, on travaille sur nous. On travaille sur nous parce que l'enfant va pas toujours répondre tel qu'on le désire. Il y a un enfant qui aura eu tout le cadre nécessaire, tout ce qu'on veut, mais il a vraiment un cœur rebelle. Et cet enfant-là doit quand même avoir l'amour qui vient de nous. Et notre attitude doit demeurer une attitude d'une personne qui veut amener cet enfant à réussir. On ne peut pas se braquer pour dire « Ah, l'enfant n'écoute pas. » Voilà, c'est fini, c'est fichu. Ou alors on démissionne de notre rôle de parent. On démissionne de notre rôle. Je bénis le Seigneur pour les gens de pays dans lesquels nous sommes où il existe des familles d'accueil, toutes ces choses. Mais je crois aussi que le parent peut travailler, il peut atteindre une dimension par le Seigneur où il va être en mesure d'encadrer son enfant rebelle. Parce qu'il y a des enfants qui sont comme ça, mais ça ne veut pas dire que d'eux ne sortira pas quelque chose de bon. C'est simplement qu'il y a l'ennemi aussi. L'ennemi aussi qui se lève parce qu'il sent qu'il y a une destinée sur la vie de cet enfant et il veut empêcher que cette destinée se manifeste. Et nous, en tant que parents, au-delà de ce que nous allons dire ou prononcer, on doit prier pour ces enfants-là, on doit les porter devant le Seigneur. La parole de Dieu dit que Christ nous sanctifie par sa parole. Nous devons sanctifier nos enfants par notre parole. Sanctifier, ça veut dire que la chose n'est pas sainte, on veut la rendre sainte. Donc, un enfant qui est rebelle, on doit le rendre saint par notre parole, par notre quête, chercher Dieu. Parce que peut-être que être en face de cet enfant, la première chose qu'il nous montre, c'est pas sa réussite. Mais lorsqu'on se met devant Dieu, c'est sa réussite que Dieu va nous présenter. Et c'est la façon pour nous vraiment d'être un parent qui cherche le bien de l'enfant en premier et non son bien personnel. Et non sa paix dans la maison, la quiétude, bien que ça vient avec. Parce que Dieu, c'est toujours des opérations gagnant-gagnant. L'enfant est bien, le parent aussi va être bien. Mais le premier but pour lequel on doit éduquer, élever nos enfants, les accompagner, devrait toujours être l'intérêt de l'enfant. Des fois, on peut être vraiment désemparé avec un enfant qui est rebelle ou difficile. Puis là, vraiment, si tu peux me permettre, j'aimerais dire on a le Saint-Esprit. Hein. Tu disais que tu avais 2 enfants vraiment différents. Et toi aussi. Et nous, c'était vraiment le cas. Et la deuxième était vraiment plus complexe, si je peux dire, par rapport à la deuxième, dans le sens qu'on la comprenait plus ou moins. Et vraiment, Saint-Esprit nous a inspiré qu'elle avait vraiment besoin. Elle faisait des très grosses crises, des colères, et on comprenait pas pourquoi. Bien, en fait, c'est juste parce qu'elle était contrariée. Puis Saint-Esprit, une fois, m'a dit « Fais juste la prendre très fort dans tes bras. » Et dans la même semaine, Saint-Esprit avait dit la même chose à Joël, mais sans vraiment qu'on s'en parle. C'est après qu'on s'en est parlé. Et le Saint-Esprit nous avait dirigés tous les deux dans la même manière. Et vraiment, ça la calmait. Et encore aujourd'hui, elle est très câline. Et quand je la sens tendue, félicitée, eh bien, je sais vraiment qu'elle a besoin comme plus d'être entourée, elle a besoin qu'on la prenne, puis elle a besoin d'être rassurée, puis je vois que ça la calme après. Tu transmettras le conseil à son futur mari. Oui, ça c'est important. Il y aura moins de place de vaisselle. Mais le Saint-Esprit, vraiment, tu sais, je m'étais dit, Dieu, tu es le créateur de cet enfant, et nos 2 enfants. Et le Saint-Esprit a le mode d'emploi pour chaque enfant. Mais comment faire quand c'est des enfants plus grands et quelquefois, on a laissé beaucoup de temps passer et là,
certaines mamans nous entendent aujourd'hui. Bon, il y a encore de l'espoir, mais mes enfants sont grands. Je ne peux pas juste rentrer dans leur chambre, leur faire un câlin. Et peut-être que c'est le moyen, mais le premier n'est pas forcément accepté. Le dialogue est rompu depuis longtemps. C'est des échanges très froids. Concrètement, comment faire à ce moment-là? C'est sûr qu'on parle à leur propriétaire. Leur propriétaire, c'est le Père, c'est le Seigneur. Il est propriétaire de tout être humain, autant de nos enfants aussi. On va vers lui, on lui dit, voilà, la personne que tu as mise sous ma charge, je pense que je suis arrivée à la limite de ce que je peux donner. Mais je crois que tu peux m'élargir, tu peux m'étirer davantage pour pouvoir contenir ce qu'il faut pour l'accompagner. On ne demande même pas de changer l'enfant. On ne change pas l'enfant. De nous élargir, nous, pour être capables de les aimer plus, pour être capables de prier davantage pour eux. Parce qu'à un certain âge, on ne peut plus dire à l'enfant, c'est pas bien, on fait pas ci. On peut plus lui dire ça. Parce que plus on va vers l'enfant pour même donner des conseils qui sont avisés, l'enfant n'est pas réceptif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ça veut simplement dire qu'on est faible, mais on est fort par Christ qui nous fortifie. C'est lui qui va nous donner les éléments. Il y aura une parole qui va sortir, à laquelle on n'aura pas pensé, mais qui sera inspirée, et ça sera la parole. Le Seigneur va peut-être passer par une autre personne, mais notre prière ne sera jamais vaine. Elle ne sera jamais vaine parce qu'on a la certitude que la victoire est certaine. Ça, c'est ce que la parole nous dit, qu'on va toujours réussir. Et lorsque on arrive au point où on a envie d'abandonner, c'est bon, on va abandonner, mais entre les bonnes mains. C'est vraiment c'est triste parce que souvent les gens pensent qu'ils ont échoué. Ça vient souvent, on dit on a échoué l'éducation de nos enfants, on n'est pas à la hauteur. Dieu ne s'attend pas que tu sois à la hauteur. Il s'attend que tu crois que lui, il est à la hauteur. Amen. Et que tu te réfères à lui pour qu'il te donne les outils, les instruments, ce qu'il faut pour pouvoir accompagner cet enfant-là. Donc au final, on s'enlève la pression du parent parfait qui va faire un enfant parfait. On abandonne nos enfants entre les mains de Dieu. Et il y a encore de l'espoir pour vous. Et comme Renaté l'a dit, l'éducation, notre mandat en tant que parents, c'est de chercher les intérêts de Dieu dans la vie de notre enfant, de pouvoir les éduquer selon ces voies-là et de pouvoir nous abandonner nous-mêmes et de les abandonner entre les mains de Dieu. Et je crois vraiment, oui, qu'il y a un espoir de réconciliation, un espoir de rétablissement dans votre famille. Je crois dans la restauration, je crois dans le Dieu des familles, je crois que les familles sont bénies et que c'est un message qui tient particulièrement au cœur de Dieu parce que lorsqu'une famille est ensemble, c'est une famille, c'est un groupe qui est fort, que rien ne peut détruire. Donc n'abandonnez pas dans le sens c'est un échec, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu. Faites confiance au Saint-Esprit qui est votre conseiller, qui vous dirige dans la vérité, à parler au bon moment, à vous taire au bon moment, à supporter quand c'est le temps de supporter, à agir lorsque c'est le temps d'agir. Soyez sensibles à cette voix du Saint-Esprit qui connaît exactement le chemin du cœur de votre enfant. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.